Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et la soirée d'aujourd'hui. Lui qui nous donne la vie, qui nous donne l'opportunité de nous retrouver à ces lieux. Que son nom soit béni. Notre reconnaissance également à notre papa qui nous fait confiance. Que Dieu les bénisse abondamment. Dieu vous bénisse aussi de tout ce qui avait travaillé avant nous et tout ce qui est là ce soir. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 14, c'est notre passage de base. Le verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je vais reprendre la lecture. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ce soir, je suis un messager de Dieu au-devant de vous. Vous parlez de quelque chose d'étrange appelé l'enlèvement de l'Église. Amen. L'enlèvement de l'Église. Pourquoi cet enseignement ce soir avec vous? L'enlèvement de l'Église, juste, c'est pour nous amener à comprendre que l'enlèvement est réel et que nous devons nous y préparer. Alléluia. L'enlèvement de l'Église est réel et nous devons nous y préparer. Actuellement, quand on parle de l'enlèvement, nous constatons que les gens parlent à tort et à travers, sans autant savoir de quoi s'agit-il. Les gens parlent sans autant savoir comment celui-ci s'opérera et comment celui-ci arrivera. Raison pour laquelle dans cet enseignement, malgré qu'on a pris assez de temps, mais nous allons résoudre deux questions essentielles qui vont nous permettre d'aborder cet enseignement. Et si Dieu le veut, prochainement, on pourra maintenant parler de la grande tribulation. Alléluia. Quand nous parlons de l'enlèvement, nous voyons le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Partant de ce passage de Jean chapitre 14, verset 3, que nous venons tout à l'heure de lire, Jésus-Christ lui-même est en train de dire, lorsque je m'en serai allé, lorsque je vais aller, je vais monter du haut du ciel. Là, il était encore avec les disciples. Il est en train de faire des miracles. C'était juste avant qu'il ne monte au ciel. Alors, il était en train de dire à ses disciples, il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place là où je vais aller, je reviendrai encore. Alléluia. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La plupart des gens pensent que c'est la Pentecôte que Jésus-Christ vous le dit. Mais vous allez comprendre avec moi que lorsque Jésus-Christ revient au travers du Saint-Esprit, il n'a pas levé les gens. Alléluia. Il est juste descendu pour équiper et fortifier les gens. Maintenant ici, il est en train de parler de sa venue dans la gloire pour qu'il arrive à récupérer ceux-là qui seront attachés à lui. Alléluia. Et c'est ça ce qu'on appelle quoi? L'enlèvement de l'Église. Et ici, quand nous parlons de l'enlèvement de l'Église, il ne s'agit pas simplement de nous, du Nouveau Testament, mais il s'agit aussi de ceux-là qui ont été appelés croyants de l'Ancien Testament. Aussi ceux du Nouveau Testament qui vont tous ensemble faire quoi? Être enlevés avec Jésus-Christ. Une petite vérité à comprendre est que la doctrine du retour de Jésus-Christ est mentionnée dans le Nouveau Testament 318 fois. Alléluia. 318 fois pour dire presque tout
les chapitres de la Bible, tous les livres du Nouveau Testament parlent de l'enlèvement. Cela peut vous dire que l'enlèvement est vraiment réel. Il y a ceux-là, ils sont vulgaires, qui disent toujours que quand vous mourrez, c'est fini. Il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas la fin du monde. Ce soir, c'est pour vous interpeller en vous disant, ça ce sont les enseignements de la rue et qui sont faux. L'enlèvement existe et l'enlèvement est en train de venir. Alléluia. L'enlèvement existe et l'enlèvement est en train de venir. La première question que nous devons nous poser, c'est de savoir qui sera enlevé. Alléluia. C'est ça la toute première question que ce soir dans cet enseignement nous allons nous poser. Qui sera enlevé? Quand nous parlons de l'enlèvement de l'Église, mais qui sera réellement enlevé? Jean chapitre 5, le verset 29 nous en parle. Ceux qui auront fait les biens, ceux qui auront fait les biens, ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Alléluia. Ici, on nous parle de la résurrection. Pour dire quoi? Tous ceux-là que vous êtes en train de voir, ils sont en train de mourir aujourd'hui. Il y a un jour où ils vont aussi faire quoi? Ils vont ressusciter. Et ils vont ressusciter pourquoi? Deux choses, deux objectifs. Premier objectif, ils vont ressusciter soit pour être enlevés ou soit pour être jugés. Et la Bible nous dit que ces gens ne seront pas ressuscités simultanément ou bien au même moment. Quand on écoute ces choses, on pense que la résurrection sera pour tout le monde. Non. D'habitude, quand il y a les gens qui meurent dans vos familles, vous dites non, tu es décédé, nous espérons que tu vas ressusciter et on se retrouvera un jour. J'aimerais vous dire que c'est faux. Ils ressusciteront, mais ce n'est pas à dire que vous allez vous retrouver ensemble un jour. Le premier enlèvement, dirais-je. La première résurrection. Comme il en a deux. La première résurrection, elle est seulement pour ceux-là qui sont attachés à Jésus-Christ avant leur mort. Alléluia. Alors, ils arrivent à mourir étant attachés à Jésus-Christ. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est dont le Saint-Esprit demeure en eux. Si le Saint-Esprit demeure à vous sur la terre, le Saint-Esprit va vous amener à marcher conformément à la volonté de Dieu. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre cet enseignement. Et quand le Saint-Esprit va vous amener à marcher conformément à la volonté de Dieu, si vous mourrez, vous attendez la résurrection. La première résurrection. Et cette première résurrection va intervenir, c'est lorsque le Seigneur Jésus va revenir. Comme il nous a dit, il va juste pour préparer les places. Et après, il va encore revenir pour faire quoi? Pour nous prendre, nous récupérer. Alléluia. Et quand il reviendra pour nous prendre, c'est à ce moment-là qu'il y aura la résurrection. La première résurrection. Qui consiste juste à ressusciter ceux dont les cœurs étaient attachés à qui? À Dieu. Mais tous les impudiques, les sorciers, les voleurs, vont rester dans quoi? Dans les tombeaux. Alléluia. Et quand je lis Apocalypse, chapitre 20, Apocalypse me dit qu'il y a environ 1000 ans qui séparent ces deux résurrections. Combien? 1000 ans. Depuis que tu es sur la terre, tu n'as même pas 20 ans, 25 ans, tu n'as pas. Maintenant, ici, on dit qu'entre ces deux résurrections, il y a quoi? Il y a l'écart de 1000 ans. Donc la première résurrection va s'opérer. Après cette première résurrection, il y aura 1000 ans après. La deuxième résurrection va suivre. Et cette deuxième résurrection sera juste pour ceux-là qui étaient dans les bêtises et dans le désordre. Et ils vont ressusciter
juste pour être jugé. Alléluia. Maintenant, cette première résurrection, elle est simplement pour ceux-là qui sont morts, étant attachés à qui? À Jésus-Christ. Et il y a le Saint-Esprit en eux. Donc ils arrivent à mourir, mais ils sont chrétiens afin de Dieu, qui marchent dans la volonté de Dieu, et ils meurent. Et quand ils meurent, ils attendent quoi? La résurrection. Et cette résurrection arrivera quand il y aura d'autres personnes sur la terre qui auront encore la vie. Ama hii kifo itakuya wakati kutakuwa bengine kudunia benye biko na faida. Biko na ishi. C'est comme nous sommes aujourd'hui sur la terre et que nous sommes en train d'écouter les enseignements qui disent Jésus-Christ fait quoi? Revient bientôt, comme Apocalypse chapitre 22 est en train de parler. Il dit je viens bientôt. Et quand il dit je viens bientôt, c'est comme même à cette heure ici, il peut venir. Et si supposons que Jésus-Christ vienne à cette heure ici, ce que nous sommes en train d'enseigner ce soir va directement s'opérer. Si Jésus-Christ vient à cette heure ici, il y a l'enlèvement qui va s'opérer. Les croyants, ceux-là qui sont attachés à Jésus-Christ, ceux-là qui sont en train de vivre conformément à la volonté de Dieu, ils seront directement enlevés. Et ceux-là qui étaient décédés, étaient attachés à Jésus-Christ, il faut directement faire quoi? Ressusciter. Et la Bible me dit qu'ils vont ressusciter étant déjà régénérés. Et Corinthiens chapitre 15 nous en parle, nous montre combien de fois cette régénération est comparée aux grains qui sont semés et puis ils vont pourrir là à l'intérieur sous le sol et après il y aura une plante nouvelle qui va ressortir. Alléluia. Pour dire quand vous allez mourir, si vous êtes attaché à Dieu, vous serez là-bas, mais le jour de la résurrection, vous allez ressortir étant régénéré. Vous aurez un corps nouveau. Alléluia. Et c'est ce corps nouveau qui sera enlevé avec vous. Et la Bible nous dit, ceux-là qui seront encore en vie sur la terre, ils seront aussi changés, transformés par la puissance de Dieu. Leur corps aussi va changer sur la terre. Et puis ils seront enlevés. Alléluia. Quelle grâce d'arriver à ce jour. Raison pour laquelle j'aimerais enseigner, mais aussi à vous poser la question, comment vous êtes en train de vivre? Est-ce que si l'enlèvement arrivait aujourd'hui, vous serez aussi enlevé? Qui sera enlevé? C'est ça notre première question que nous sommes en train de traiter. Seront enlevés ceux-là qui sont attachés à la volonté de Dieu. Seront enlevés ceux-là qui sont en train de chercher à plaire à notre Seigneur Jésus. Seront enlevés ceux-là qui sont parvenus à mourir mais étant attachés à Dieu. Aujourd'hui nous avons des espoirs qui viennent des familles, qui viennent des hommes de Dieu. Oh, tu es mort comme tu étais déjà baptisé. Tu attends la résurrection. Le baptême n'est pas le salut. Alléluia. On vous trompe en disant que le baptême c'est le salut. Il y a ceux-là qui sont baptisés, mais ce n'est pas à dire qu'ils ont été baptisés, mais ils sont allés se laver. Pourquoi? Parce que le baptême c'est un signe juste du salut que vous avez reçu. Donc il faut d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avant d'être baptisé. Et c'était ça l'ordre de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28. Il dit quoi? Il dit à ceux-là qui vont croire, allez les baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous arrivez à croire à Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là que vous devez être baptisé. Mais aujourd'hui dans nos églises, on est juste en train de nous tromper que si c'est parce que vous êtes déjà baptisé, vous attendez aussi quoi? L'enlèvement de Jésus. Non, ce n'est pas ça. Il y a un prix à payer et il y a, mes chers amis, un travail dur que nous devons faire. Alléluia. J'ai pas assez de temps, je ne sais pas si je peux m'arrêter à ce niveau et continuer la fois prochaine.
la première question. J'aborde la seconde le jeudi prochain. Amen. Mais juste ce que nous devons savoir, qui sera à lever. Et quand vous allez juste apprendre qui sera à lever, vous allez maintenant vous évaluer. Est-ce que moi aussi je serai à lever? L'enlèvement, mes chers amis, j'aimerais vous dire que ça nous guette tous. L'enlèvement nous concerne nous tous. Vivants ou morts, l'enlèvement nous concerne nous tous. Et j'aimerais vous dire que l'enlèvement, c'est une solution pour échapper à la souffrance de la grande tribulation. Peut-être que vous comprenez, vous écoutez, on parle de la grande tribulation, mais à tort et à travers, vous ne comprenez pas aussi comment cela se fera. Comment cela se passera. Vous écoutez simplement, on vous dit, si tu n'as pas 666, tu ne vas pas manger. Si tu n'as pas 666, on va te décapiter. Mais au travers de ces enseignements, nous allons comprendre la quintessence de cette parole. Alléluia. Mais la chose importante, nous parlons d'abord de l'enlèvement. Et nous devons comprendre qui sera enlevé. Après avoir compris cela, on doit aussi s'évaluer en disant, est-ce que moi aussi, je serai enlevé? Dans la sorcellerie, est-ce que tu seras enlevé? Dans les mensonges, est-ce que tu seras enlevé? Dans l'imbédicité, est-ce que tu seras enlevé? Dans le vol, est-ce que tu seras enlevé? Et à gauche, à droite, vous écoutez les gens disent, Yesuku ya tout. Que Jésus revienne. Oui. Même si vous demandez qu'il revienne ou pas, il va faire quoi? Il va revenir. Alléluia. Je vous déclare et je viens encore vous rappeler que Jésus-Christ va faire quoi? Il va revenir. C'est à nous de nous préparer, de pouvoir l'accueillir. Que lorsqu'il va revenir, qu'il nous rencontre étant prêt. C'est pourquoi il est en train de se poser la question. Il dit, est-ce que je rencontrerai encore la foi sur la terre? En voyant combien de fois les gens sont en train de se mêler dans des choses de ce monde. Et il se pose la question, il dit, est-ce que je vais encore rencontrer la foi sur la terre? Les gens ne se soucient plus de la vie. Et surtout à la période de l'adolescence, et quand on est jeune adulte, au début de l'âge adulte, 19, 20 ans, 21, on est 22. On a des visions qui sont vraiment faibles. On ne voit pas ce qui peut venir demain. Et tous les actes que cette tranche d'âge arrive à poser sont des actes qui sont posés sans avoir les conséquences après. Adolescents, jeunes adultes, quels sont les actes que vous posez sans avoir quelles sont les conséquences, sans autant réfléchir après ça il y aura quoi? Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je le payerai demain. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Romain le déclare. C'est pour laquelle chacun de nous doit réfléchir par rapport à ça. La première question, qui sera enlevé? Est-ce que moi aussi je serai enlevé? Selon la vie que je suis en train de mener, est-ce que moi aussi je serai enlevé? J'aimerais que nous soyons désillusionnés ce soir en comprenant que l'enlèvement n'est pas une histoire. Mais l'enlèvement, c'est une réalité qui est juste au-devant de nous. Et l'enlèvement n'est pas vraiment loin. De temps à autre, l'enlèvement peut intervenir. Est-ce que tu seras aussi enlevé? Parce que si tu n'es pas enlevé, alors tu entres dans la grande tribulation.
Combien de fois il y aura des souffrances et des peines terribles. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église, peut-être, à cause de la vie d'aujourd'hui. Nous voyons le soir et le matin apparaître, on se dit, c'est ça la vie. Donc, quand on meurt, c'est tout. J'aimerais vous désillusionner que quand on meurt, ce n'est pas tout. Quand on meurt, ce n'est pas tout. Quand on va vous enterrer à Macao ou partout ailleurs, comprenez qu'on est en train de vous planter comme on peut aller semer les haricots. Et que vous attendez les jours où vous allez encore sortir de là. Maintenant, la question que vous devez vous poser, quand on m'enterre, quand je sortirai de là, à quoi je serai en train de ressortir? Pour être enlevé ou soit pour être jugé? Après l'enterrement, mes chers amis, ce n'est pas tout. Les autres cherchent des solutions de la vie à chercher à aller se suicider. Ils disent, si je meurs, c'est fini, je laisse cette souffrance. Ce n'est pas tout. Au contraire, vous mourrez, mais vous attendez votre sort. Le suicide seulement va vous préparer quoi? La fin. Que Dieu nous aide ce soir au nom de Jésus. Que chacun de nous reprenne la conscience de sa vie. L'enlèvement est vraiment réel. L'enlèvement, c'est une réalité qui est juste devant nous. Et j'aimerais encore dire que l'enlèvement est vraiment à notre porte. De temps à autre, ça peut intervenir. Et quand ça intervient, ça ne peut pas signaler que ça va intervenir. Et quand ça arrive, personne ne peut dire, attendez-moi, je m'habille d'abord. Attendez-moi, je me prépare. Non. Quand ça arrive, c'est une fois et c'est tout. Et ça va venir, c'est juste une seconde. Je vais vous lire ça la prochaine. La Bible me dit, c'est un éclat d'œil. L'enlèvement viendra et interviendra juste comme un éclat d'œil. Et une trompette sonnera, paf. Et ça sera l'enlèvement. Et quand juste on va écouter la trompette sonner, mes chers amis, ce sera la fin de l'histoire. Il n'y a pas de négociation après ça. Vous et moi ce soir, que nous puissions prendre conscience par rapport à cela. C'est pour laquelle je vais vous supplier d'incliner votre tête là où vous êtes. Incline ta tête et réfléchis sur ta vie. L'enlèvement n'est pas une fatalité. L'enlèvement n'est pas ce que nous écoutons dans les quartiers, sur les rues. Mais l'enlèvement est une réalité. Mais l'enlèvement est vraiment vrai. Et l'enlèvement, il est en train de venir. Seigneur, aide-nous. Merci pour ta parole. Je suis en train de prêcher cette parole, mais aide-moi aussi. Que je n'arrive jamais à rater l'enlèvement parce que j'ai péché ou soit je suis allé contrairement à ta volonté ou soit je suis allé marcher selon ma chair, selon ce corps ici. Mais Seigneur, aide-moi. Oh Yahweh, aide-moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide chacun de nous. L'enlèvement est à vrai. Aidez-nous à pouvoir nous y préparer. L'enlèvement est à vrai. Mais aidez-nous à pouvoir nous y préparer. Que nous ne soyons pas envoûtés par la convoitise, l'impureté, l'impudicité, les plaisirs de cette chair qui sont en train de nous malmener et nous amener hors de ta volonté.
Parce qu'on a voulu satisfaire le corps. Mais ce soir, qu'il y a une puissance supérieure, une puissance inimaginable qui va descendre et nous changer et nous transformer. Que nous soyons au-delà de ce que notre corps peut nous exiger à faire. Seigneur, aide-nous à être renouvelés par toi. Être renouvelés par toi. Que nous puissions comprendre où tu veux nous amener. Tu veux nous sauver. Tu veux nous sauver de la grande tribulation. Tu veux nous sauver de l'état de feu. Tu veux nous sauver de la souffrance éternelle. Seigneur, aide-nous à nous y préparer. Ah ouais. Que les vols ne soient plus attachés à nous. Que les mensonges et la malhonnêteté ne soient plus attachés à nous. Que les querelles, les disputes ne soient plus attachés à nous. Oh, 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 nitakuwa wapi mimi? Oh, nitakuwa wapi? Oh, nitakuwa wapi mimi? Oh, nitakuwa wapi? Oh, nitakuwa wapi tena? Oh, nitakuwa wapi? Oh, nitakuwa wapi mimi? Oh, nitakuwa wapi? Oh, nitakuwa wapi? Oh, nitakuwa wapi kweli? Oh, nitakuwa wapi? Seigneur, aide-nous. Que nous ne soyons pas comme les canards sur lesquels on verse de l'eau et il s'agite simplement et reprend son état initial. Mais que nous soyons vraiment comme des enfants, dans la docilité possible, que cette parole nous touche et nous change. À partir de cette seconde et de cette minute, aidez-nous à commencer à faire l'introspection de nos actes et de nos actions, de tout ce que nous faisons et de nos marches avec toi. Aidez-nous toujours à faire l'examen de conscience de ce que nous faisons. Aidez-nous à ne pas aller selon ce que le monde a établi comme principe, mais que nous puissions nous attacher à toi. C'est la bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Aidez-moi seulement à acclamer la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous jeudi prochain. Amen.